Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme vous le voyez dans Lightroom pour vous parler d'une mise à jour qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui va concerner principalement les outils de retouche localisés. Petite précision avant de commencer, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'est valable que si vous avez la version par abonnement de Lightroom. Et si c'est le cas, allez bien vérifier dans Creative Cloud que vous avez bien la dernière version mise à jour pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas la version par abonnement, voilà, cette vidéo n'a que très peu d'intérêt pour vous, à part pour vous faire découvrir ce que peut vous offrir la version par abonnement, puisque vous n'aurez pas accès à ces outils autrement qu'en passant sur la version par abonnement que propose Adobe pour son logiciel Lightroom. Donc, si ce n'est pas le cas, hormis à titre de curiosité, voilà, ces outils ne vous seront pas disponibles dans votre version de Lightroom. Un petit jingle et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Si vous ne me connaissez pas, je suis Jérémy Legris du blog Apprendre la photo d'enfant et de la chaîne YouTube du même nom, sur laquelle vous êtes actuellement. Qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube ? Déjà, pour faire écho à cette vidéo que vous êtes en train de regarder, je propose déjà plus d'une quinzaine de tutos qui sont dédiés au logiciel Lightroom. Je vous mets un petit lien ici vers la playlist qui réunit justement tous ces tutos si vous voulez en apprendre vraiment plus sur cet outil. Je vous fais découvrir les principales fonctionnalités de ce logiciel qui est mon logiciel de prédilection pour gérer l'ensemble de mes photos. Mais vous allez retrouver aussi sur la chaîne des conseils, des astuces, des bonnes pratiques, que ce soit techniques ou des astuces inspiration et de créativité, d'originalité, de cadrage, de composition pour faire vos photos d'enfants et vos photos de famille. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous et sur la petite cloche qui va vous permettre de ne rater aucune des prochaines vidéos et aucun des prochains lives que je pourrai faire sur la chaîne YouTube. Donc c'est parti, les présentations sont faites, on va se concentrer comme je vous l'ai dit dans le module développement et principalement dans les outils de retouche localisés. Anciennement, dans ce bandeau, on avait plus d'icônes qui apparaissaient. Alors, on retrouve toujours l'outil de recadrage, l'outil de suppression des défauts et l'outil de correction des yeux rouges. Mais on a un nouvel icône ici qui va lui permettre de rassembler tous les outils de retouche localisés qu'on avait l'habitude d'utiliser dans la précédente version. Avant, on avait dans ce bandeau un icône pour le pinceau de retouche, un icône pour le filtre gradué et un icône pour le filtre radial. Maintenant, on va retrouver tout ça en dessous de cette icône qui s'appelle l'icône masquage. Donc on clique sur ce bouton et on a ici un menu déroulant qui nous offre plusieurs fonctionnalités. On va se concentrer aujourd'hui principalement sur ces deux options-là. Je vais vous les présenter en détail. Pourquoi ? Parce que ce sont les deux nouveaux outils qui n'existaient pas dans les précédentes versions de Lightroom et qui sont fortement inspirés en tout cas de l'autre logiciel phare de Adobe, c'est Photoshop. Donc voilà. Photoshop proposait ce genre d'outils, ça a été intégré récemment dans Lightroom et vraiment, vous allez le voir, ce sont des outils qui sont absolument géniaux. En dessous, on retrouve le fameux pinceau de retouche avec le même raccourci clavier pour y accéder, le dégradé linéaire, anciennement appelé filtre gradué, qui lui aussi possède le même raccourci clavier pour y accéder, et le dégradé radial, qui lui anciennement appelé filtre radial, qui lui aussi possède le même raccourci clavier. Donc tout ça n'a absolument pas changé. On retrouve nos fameux outils de retouche localisés qu'on a l'habitude d'utiliser. Et on a ici en dessous le gamme de couleurs, le gamme de luminance et la plage de profondeur. Ces outils-là, c'est ce qui correspond au masque de gamme. Vous le verrez également sur ma chaîne. J'ai proposé un tuto justement qui vous présente les différents masques de gamme. Et bien on les retrouve ici. Avant, ils étaient intégrés directement si je sélectionne par exemple le pinceau. Ils étaient directement intégrés au volet pinceau de retouche, filtre radial et filtre gradué. Voilà, on avait une option ici qui permettait d'ajouter un masque de gamme. Maintenant, le masque de gamme est directement intégré ici. On a le masque de gamme de couleur, le masque de gamme de luminance et la plage de profondeur qui est anciennement appelée profondeur dans la précédente version et qui est seulement utilisable pour des photos en 3D, donc qui présente une profondeur. C'est pour ça qu'ici, cette option est grisée. J'insiste sur un point extrêmement important parce que vous allez pouvoir trouver aussi des tutos sur ma chaîne pour le pinceau de retouche, le filtre radial et le filtre gradué qui sont maintenant transformés en dégradé radial et dégradé linéaire comme je viens de le dire. Les outils sont rangés à un endroit différent sous cette icône-là, mais leur fonctionnement est absolument
identiques. Donc ça, j'insiste sur ce point, il n'y a absolument aucune différence dans leur fonctionnement. Donc vous pouvez sans souci aller voir mes tutos qui sont dédiés à ces outils de retouche localisée. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur ces outils-là parce que c'est encore une fois des outils que j'ai déjà abordés dans des précédents tutos et comme le fonctionnement ne change pas, voilà, je vous montre où ils sont rangés maintenant, mais leur fonctionnement, allez voir ces tutos-là. Là, je vais me concentrer vraiment sur les deux outils qui sont au-dessus et la manière dont on peut hiérarchiser maintenant les différents masques qu'on peut créer sur une photo. Donc c'est vraiment sur ça que va se concentrer cette vidéo aujourd'hui. Donc attardons-nous maintenant sur les deux outils ici et aussi sur la façon dont vont être rangés nos masques. Vous allez voir alors ces deux outils et la façon de hiérarchiser les masquages qu'on va faire sur une photo est fortement inspiré de ce que Adobe fait dans son autre logiciel phare, c'est Photoshop. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été reprises justement de Photoshop et c'est plutôt des très bonnes choses qui ont été reprises là justement dans cette nouvelle version. Donc c'est extrêmement intéressant. Vous allez voir qu'on va pouvoir, ici vous allez avoir un petit bandeau qui va apparaître, on va pouvoir hiérarchiser les différents masques qu'on peut mettre sur une photo et ça permet voilà, de s'y retrouver beaucoup plus, notamment si vous faites une retouche localisée assez poussée avec tout un tas de masquages sur votre photo. Ça permet de hiérarchiser et de s'y retrouver vraiment beaucoup plus facilement. Donc on va commencer par sélectionner un sujet. Une fois qu'on clique sur sélectionner un sujet, Lightroom va faire appel à ce qu'ils appellent une intelligence artificielle qui va permettre d'analyser la photo et de simplement sélectionner le sujet, le sujet principal de votre photo pour justement créer un masque uniquement sur le sujet et vous permettre de retoucher uniquement ce sujet bien précis. Donc je vais cliquer sur sélectionner un sujet et on va voir ce qui se passe. Hop, vous voyez, j'ai fait un seul clic, je n'ai absolument rien touché d'autre et on a déjà un masque qui a été créé autour de la jeune fille. Donc là, c'est récupéré, hein, c'est un algorithme qui a été récupéré justement de Photoshop. C'est un système de masquage automatique et qui fonctionne vraiment très très bien. Si je zoome par exemple sur les cheveux, vous voyez que là, on a un détourage qui a été vraiment très très bien fait, bien plus pratique que ce qu'on pouvait faire avant à la main. Là, vous voyez qu'on a quelque chose qui est quand même assez propre. Donc ça permet tout simplement de sélectionner un sujet relativement rapidement. Alors on voit que, et ça peut arriver dans certains cas, hein, globalement, j'ai testé moi ces outils sur plus d'une centaine de photos et vraiment dans des situations très différentes. Certaines fois ça marche impeccablement bien et d'autres fois, et là c'est par rapport au rendu des couleurs que vous avez sur la photo, il peut y avoir des petits ratés mais c'est vraiment très léger. On va voir après qu'on peut enlever ou rajouter des zones au masque qui a été créé automatiquement par Lightroom. C'est ce qu'on va voir ici. Vous le voyez ici, il y a une zone qui a été prise et qui n'est pas justement sur la jeune fille, hein, c'est l'arrière-plan. Donc il peut y avoir des petits ratés comme ça. Mais par contre, ça nous permet d'agir directement sur cette zone-là. Donc si j'enlève le masque, toujours pareil avec le raccourci clavier O, hein, comme on l'a vu dans la précédente version, c'est exactement la même chose. Et vous pouvez, avec les réglages, venir retoucher et vous voyez que je retouche uniquement la jeune fille. Et je ne retouche pas l'arrière-plan. Donc je peux gérer mon contraste, tout parfaitement. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un post-traitement de la photo, hein, c'est vraiment de vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez vu que là, qu'en un seul clic, j'ai sélectionné la jeune fille et je peux commencer à retoucher avec les outils qu'on a l'habitude d'utiliser maintenant. Et vous avez vu que ça a créé cette petite fenêtre où Lightroom va nous ranger tous les masques qu'on va créer. Alors pour l'instant, on en a un seul, mais vous allez voir qu'on va en créer d'autres et on va pouvoir les superposer et retrouver toute notre liste de masques directement dans cette petite fenêtre. La chose intéressante, c'est qu'on peut par exemple cliquer sur l'œil ici pour enlever le masque, le réactiver, voilà, pour voir le résultat avant-après. Voilà, assez simple. Si vous faites un double clic sur le nom du masque, donc en l'occurrence là ici c'était masque 1, hein, c'est le masque par défaut, on peut renommer un masque. Donc là je vais mettre par exemple que c'est le masque qui est directement sur la fille. Quel est l'intérêt de renommer? Alors l'intérêt est que si vous revenez dans plusieurs mois sur cette photo et sur le fichier RAW, vous allez pouvoir en un coup d'œil voir la retouche qui a été faite et les différents masques que vous avez créés et quel masque correspond à quelle zone dans la photo. Vous avez aussi ici
un petit encadré qui vous permet de voir la sélection qui a été faite. Donc tout ce qui est noir, c'est ce qui n'est pas sélectionné dans le masque, et tout ce qui est blanc, c'est justement ce qui est sélectionné dans votre photo. Ici en dessous, vous voyez qu'on a une petite flèche ici avec un carré et marqué sujet 1. On peut venir avec ces deux boutons y rajouter ou y soustraire des zones au masque qui a été appliqué. Justement, alors si je réaffiche l'incrustation, on va venir y supprimer cette zone ici. Donc pour ça, je vais cliquer sur le bouton soustraire. On a exactement le même menu qui apparaît. On peut rajouter des outils. Voilà, on peut combiner des masquages. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est extrêmement puissant dans cette nouvelle version. Ici, je vais venir y combiner un pinceau. Et comme j'ai cliqué sur l'outil, sur le bouton soustraire, c'est un pinceau, vous voyez, c'est un pinceau qui va me permettre d'enlever des zones au masquage. Donc je vais tout simplement aller zoomer ici et je vais aller supprimer cette zone-là qui a été prise par le masquage automatique qui a été fait par Lightroom. Voilà, hop, je le fais rapidement pour vous montrer. Je dézoome et là, le logiciel m'a créé un nouveau masquage. Vous voyez que là, j'ai pinceau. Là, c'est sujet, c'est-à-dire que si je masque, vous voyez que là, ça enlève tout le masque automatique qui a été créé au début par Lightroom. Et le pinceau, c'est, voilà, vous voyez cette zone-là en bas, ici. Si je l'active, la désactive, ça l'enlève et ça la remet. Voilà, ça vous permet de combiner comme ça des masques à l'intérieur de d'autres. Je pouvais très bien rajouter une zone. Donc si je fais pinceau, et si je viens dessiner ici, je vais rajouter au masque qui a été fait en automatique cette zone-là. Et donc ça me crée un nouveau masque qui est intégré au masque global qui a été créé au début. Et je peux lui aussi l'activer et le désactiver. Donc vous pouvez aussi les renommer si vous le souhaitez. Donc pour hiérarchiser votre touche localisée. Donc moi celui-là je vais le supprimer. Hop. Donc vous appuyez sur sup pour supprimer un filtre. Ça marche exactement de la même façon. Ensuite dans cette fenêtre vous avez aussi afficher ou désafficher l'incrustation. Donc ça c'est le raccourci clavier O, mais vous pouvez l'avoir ici. C'est une option que nous on avait ici en bas dans la précédente version, donc que vous retrouvez directement ici. Et vous avez la couleur de l'incrustation. J'en ai parlé aussi en vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez choisir une couleur déjà prédéfinie, mais à la différence de la précédente version, hop, non, je vais déplacer ici, vous avez la possibilité d'utiliser le nuancier pour sélectionner la couleur que vous souhaitez. Voilà. Dans la précédente version, on n'avait que 4 couleurs, il me semble. Non, on avait toutes ces couleurs-là, je crois. Oui, effectivement, on avait le rouge, le vert, le blanc, le noir. Donc voilà, si je les sélectionne ici. Ici, maintenant, si vous le souhaitez, en fonction du sujet que vous êtes en train de retoucher, vous pouvez venir changer la couleur et prendre celle que vous voulez. Vous pouvez gérer aussi l'opacité. Voilà, plus ou moins prononcée du masque. Et vous avez ici une option supplémentaire qui permet de changer la manière de visualiser l'incrustation. Donc par exemple, l'incrustation en couleur et en noir et blanc. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Il va garder l'incrustation de la zone qui a été sélectionnée et tout ce qui est en dehors de la zone est en noir et blanc. Vous avez l'image en noir et blanc, c'est-à-dire que tout ce qui est inclus dans le masque reste en couleur et tout ce qui est en dehors du masque est affiché en noir et blanc. Voilà. Vous avez l'image sur un fond noir par exemple. Voilà. C'est des modes d'affichage différents que vous pouvez sélectionner comme vous le souhaitez. Moi j'aime bien celui-là, voilà, celui-là me convient bien. Alors là le vert est peut-être pas assez prononcé. Hop, on va gérer peut-être un peu plus l'opacité. Je vais reprendre le vert de base, voilà. C'est juste un confort d'affichage, voilà, vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. Donc là je ferme la fenêtre. Vous avez ici avec les 3 petits points les mêmes réglages ici. Voilà, avec la possibilité d'activer ou désactiver l'incrustation. Voilà, vous le faites comme vous le voulez. J'enlève l'incrustation. Donc là, on a travaillé sur le sujet principal. Maintenant, je me dis, moi, j'aimerais bien travailler sur l'arrière-plan. Et c'est là, encore une fois, tout l'intérêt de cette sélection automatique. C'est qu'on va créer un nouveau masque, ici. On va refaire une sélection du sujet. Et cette fois-ci, on va lui demander de choisir l'arrière-plan et de ne plus sélectionner la jeune fille. Pour ça, vous avez le bouton ici, inversé. Donc vous cliquez dessus et voilà. Et Lightroom va tout simplement inverser la sélection et ça va vous permettre de retoucher uniquement l'arrière-plan. Petite chose, ici, on a toujours le même problème que tout à l'heure, puisque on avait un défaut de sélection et ici, il est toujours valable. Donc on va simplement ici rajouter cette zone au masque pour bien la prendre en compte. Donc on la rajoute cette fois-ci.
on a un filtre plus, hein, vous le voyez au centre du cercle, parce qu'on a sélectionné l'option rajouter. Et maintenant, je vais enlever l'incrustation et je vais pouvoir travailler sur l'arrière-plan. Et uniquement sur l'arrière-plan. Voilà, je joue sur les contrastes, je joue sur les ombres. Je peux jouer sur la colorimétrie aussi. Ça va venir toucher juste l'arrière-plan et pas son visage à elle. Voilà, on peut jouer sur plein d'éléments. On est sûr que là, on a une sélection qui a été faite autour d'elle. Donc, on peut y aller comme on le souhaite. Donc, je peux mettre terminé. Et on a, si je vous fais l'avant-après, en seulement quelques clics, voilà. Vous voyez que là, je n'ai absolument pas retouché les réglages de base. Hein. Je me suis simplement servi des deux filtres. Hein. C'est-à-dire un premier. Alors là, on pourrait renommer celui-là. Donc, on pourrait mettre arrière-plan. Hop, voilà. Comme ça, on voit bien à quoi ça correspond. On voit bien qu'ici, et on voit ici avec les petits visuels, hein, vous voyez que là, maintenant, c'est l'arrière-plan qui est blanc et la fille qui est noire. Donc, c'est bien, et on a bien une sélection différente entre les deux. Mais on sait que maintenant que ce premier masque ici nous permet de retoucher la jeune fille et ce deuxième masque ici nous permet de retoucher l'arrière-plan. Et on peut comme ça créer d'autres masques sans aucun souci. Si je veux par exemple créer un filtre radial uniquement sur son visage, je vais créer un filtre ici et on va retoucher. Alors là, je vais faire un truc qui n'est pas très joli, c'est pas grave, mais c'est pour vous montrer que là, je peux l'appeler visage uniquement et on a créé un autre filtre et vous voyez que là ça va les rentrer les uns sous les autres et on peut comme ça faire une hiérarchie de filtres et c'est beaucoup plus pratique puisqu'on a avec ce menu directement toutes les retouches qui ont été faites sur notre photo, donc les retouches localisées, j'insiste. À la différence d'avant où si je vous... Alors je vais enlever ça parce que c'est très moche, hop voilà. À la différence de la version d'avant où il fallait sélectionner l'outil en question et ça nous faisait apparaître les différents points sur la photo où il y a eu une retouche localisée de l'outil sélectionné. Maintenant, grâce à ce menu-là, on a directement l'ensemble des retouches localisées qui ont été effectuées et on peut venir cliquer sur chacune en venant l'affiner comme ça de manière assez simple. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, chose importante maintenant, à partir du moment où vous avez déjà des retouches localisées qui ont été effectuées, à chaque fois que vous allez cliquer sur ce bouton, vous n'allez pas avoir le menu ici. Vous allez directement arriver sur cette fenêtre-là. Et si vous voulez créer un nouveau, c'est à partir de ce menu-là qu'on le fait et on retrouve le menu ici. Donc c'est vraiment important. Si je supprime tout, hop, si je supprime ce filtre-là aussi, là, en cliquant sur le bouton, on retrouve le menu ici. Donc je vais faire un CTRL-Z pour récupérer, voilà, mes retouches. Hop, je vais faire la dernière et hop, on retrouve Nobi. Donc maintenant, je vais aller sur la deuxième photo. Hop, voilà. Et on va passer maintenant, on va utiliser la sélection du ciel. Et là, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Ce qu'il y a de génial ici, au même titre que la sélection du sujet, c'est que Lightroom va lancer son algorithme pour nous sélectionner uniquement le ciel et on va pouvoir retoucher uniquement le ciel sans retoucher le bas de la photo. C'est une chose qu'on pouvait faire avant avec le filtre gradué. Voilà, si je le récupère. Alors le dégradé linéaire, hein, pardon, j'utilise encore les anciens termes, mais c'est une question d'habitude. Mais voilà, on tirait comme ça et on venait le placer un peu comme on le voulait pour essayer de ne prendre que le ciel en ligne de compte. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. On fait sélectionner le ciel et hop, Lightroom nous a directement sélectionné le ciel. Alors des fois, il y a des ratés, encore une fois. Moi, voilà, je l'ai testé encore une fois sur des centaines de photos. Allez, je sais pas, pour vous donner un pourcentage, mais entre 75 et 85% des photos, moi, ça a plutôt très bien fonctionné. Il fallait réajuster, comme je l'ai fait dans la photo précédente, mais c'est quand même très très léger. Ça fonctionne dans la plupart des cas assez bien. Et même s'il y a des petits ajustements à faire certaines fois, vous allez quand même gagner énormément de temps. Ici, je vais enlever l'incrustation et on va pouvoir travailler sur, voilà, on peut travailler sur les ombres, hop, voilà. Mais on est sûr que là, on va retoucher uniquement voilà, on peut faire quelque chose de plus menaçant, parce que le ciel était assez couvert à ce moment-là. Forcément, on était en Bretagne. Oups là, je suis allé un peu loin dans l'exposition là. Hop, voilà, on peut baisser ça. Vous voyez que là, on a
avec un seul clic, sélectionner uniquement le ciel et après on peut travailler tranquillement sur cette partie-là. On peut le renommer comme je l'ai fait sur la photo précédente, comme ça on sait que on a le ciel. Et vous vous doutez bien que si maintenant je veux retoucher le bas de la photo, je crée un nouveau masque, je remets sélectionner le ciel et je vais tout simplement de nouveau faire inverser et je vais réaliser la retouche de la partie basse de la photo. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, c'est extrêmement simple à utiliser. C'est beaucoup plus pratique que faire cette sélection à la main où il fallait jouer avec les filtres, enlever des éléments, des zones avec le pinceau de retouche. Voilà, c'était plus compliqué. Là, on a quelque chose qui nous fait gagner un temps vraiment considérable et on peut travailler comme ça sur les deux parties de la photo sans aucun souci et de manière assez rapide. L'intérêt surtout prioritaire, c'est vraiment que ça va vous faire gagner un temps considérable. La sélection d'un sujet, la sélection du ciel, c'est des choses qui ne sont pas toujours très simples à faire avec les outils qu'on avait à notre disposition avant. Maintenant, ces deux outils qui, encore une fois, viennent de ce qu'il est possible de faire sur Photoshop, c'est vraiment des ajouts qui sont très puissants et qui vont vous faire gagner un temps considérable et qui sont, moi, dans la plupart des cas que j'ai utilisés, ça fonctionne très 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 bien et voilà. Je suis vraiment ravi de ces deux ajouts et je les utilise maintenant de manière très 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 quotidienne parce que si je reviens sur la première photo, hop, voilà. Le genre de retouche que je vous ai montré juste avant, c'est quelque chose que je faisais souvent avant avec le filtre radial notamment, où je voulais, pour détacher un petit peu plus et mettre un peu plus en valeur le sujet principal, j'assombrissais certaines fois l'arrière-plan et je sélectionnais avec le filtre radial, j'inversais le filtre radial pour ne toucher que ce qui était en dehors du filtre, mais on avait certaines fois une précision qui n'était pas toujours optimale. Là ici, on a vraiment une précision assez importante et on a vu sur cette photo que en 2 clics, j'ai sélectionné à la fois la fille et à la fois l'arrière-plan et je peux travailler comme ça de l'un sur l'autre et de switcher d'une zone à une autre assez facilement avec ce menu-là. Donc voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à les utiliser, vous l'avez vu, là je l'ai fait en seulement quelques clics, vous allez voir c'est extrêmement simple à utiliser et ça va vous faire gagner un temps considérable. Donc utilisez-les, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire, voilà, je serais ravi d'échanger avec vous sur l'expérience que vous avez eue avec ces nouveaux outils. Peut-être que vous avez eu des expériences différentes, donc moi je serais ravi d'échanger avec vous. Donnez-moi votre avis en commentaire juste en dessous. Comme d'habitude, vous pouvez aussi aider facilement la chaîne en mettant un pouce bleu, en la partageant si vous avez des amis qui sont passionnés par la photo. Voilà, ça aide concrètement la chaîne, ça permet de gagner en visibilité aux yeux de l'algorithme de YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire. Pour vous, c'est 1 ou 2 clics de souris. Pour moi, c'est voilà, c'est beaucoup plus important. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, vous avez déjà plus d'une centaine de vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne et il y en a qui vont arriver très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo va apparaître. Et moi je vous dis à très vite justement pour une prochaine vidéo et éclatez-vous bien avec ces nouveaux outils dans vos retouches photos. Allez, bye bye!